Niché au cœur du campus, le CRU, le Centre religieux universitaire, fête ses 40 ans. C'est en 1968 que les facultés ont mis sur pied cette communauté destinée prioritairement à leurs étudiants. Ils trouvent au CRU des moments de prière, mais surtout des moments de parole et d'échange au cours desquels ils peuvent évoquer leur recherche de Dieu et leur quête de sens. Les activités principales ont lieu le mercredi soir. Donc à 19h, on a soit une messe, soit une prière. Comme ce soir, ce sera la prière de Thésée. Mais voilà, il nous est arrivé d'avoir d'autres genres de prières sans messe. Donc de 7 à 8. Et puis ensuite, c'est le souper spaghetti qui rassemble ceux qui ne sont pas forcément venus à la prière à 7 heures, mais ceux qui ont envie de rencontrer des gens sympas, d'être accueillis, de discuter dans une ambiance conviviale. Et le souper spaghetti, c'est le projet du Côte Cru. Ce sont les Cruciens, comme on les appelle, qui cuisinent les spaghettis du mercredi. Alors il y a 4 côtes associées à l'aumônerie. Il y a le Côte Cru, ceux qui habitent la maison, ils sont 9 ou 10 selon les années. Et puis il y a 3 autres côtes à projet chrétien. Le nombre d'étudiants varie entre 4 et 7 ou 8 selon les maisons, avec des projets qui se déclinent un petit peu différemment, mais il y a quelque chose de fort qui est commun, c'est la vie communautaire où on fait attention aux autres, indépendamment de la spiritualité, de la foi, mais c'est important. Ils ont des temps en commun et puis ils savent qui habite à côté d'eux, qui va bien, qui va pas bien, enfin on se demande des nouvelles, quoi, on se rencontre. Il faut que dans le chant, dans le son, on sente la force de la lumière. Les clichés qui circulent, c'est que si on est chrétien, on rigole pas, on guindaille pas, on prie, c'est du genre pieux, poussiéreux, coincé. Donc le CRU, maison chrétienne, on est un peu méfiant. Le jour où ils osent passer la porte, ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils imaginaient, parce que les étudiants qui fréquentent l'aumônerie, il y a les guindailleurs, il y a les moins guindailleurs, il y a toute la palette des étudiants des facultés finalement. 18-20 ans, c'est l'âge effectivement où les jeunes font bouger de niveau de la foi. Certains arrivent d'ailleurs à l'université avec une foi bien solide et vont leur foi ébranlée. D'autres ont déjà rejeté depuis longtemps la foi et, je dirais, la religion ou la foi leur paraît rétrograde, quelque part, comme ça. Être catho, c'est péjoratif dans beaucoup de milieux. Donc, c'est un moment très difficile et on voit bien que ce n'est pas le lieu par excellence qu'on va venir fréquenter ou on va venir spontanément pour venir vivre sa foi, trouver du sens. Mais par contre, je trouve que c'est important d'avoir des lieux où on puisse se rencontrer, on puisse parler de manière même très simplement humaine des grandes valeurs de la vie, des grands choix, d'avoir un espace possible de rencontre comme ça, où la dimension de foi est présente, mais n'est pas unique. Et c'est comme ça aussi que notre pastorale est une pastorale extrêmement ouverte de ce point de vue-là, qui n'est pas simplement, je vais dire, on fait de la pastorale, du spirituel, du religieux. Non, c'est aussi une pastorale d'une église dans le monde et ouverte au monde. Donc ça veut dire que toute la dimension même plus globale de l'être est prise en compte. Donc c'est rencontrer des jeunes avec leurs valeurs et pouvoir leur parler de cela aussi comme étant important. On construit des acteurs pour demain. Au cours de l'année, le CRU propose à ceux qui le souhaitent une foule d'activités. Rencontres, prières, marches, week-ends, soirées, engagement social également. Ces activités commencent dès la rentrée avec une messe qui rassemble toute l'université. Nous préparons à accueillir ensemble cette parole de Dieu. Je vois que vous êtes venus très nombreux pour cette célébration de rentrée. Certains d'entre vous viennent sûrement de Namur ou ses environs. Nous
donc peut-être pas très dépaysés. Moi, je recherchais une vie sociale, à faire des rencontres. À la base, je me suis intéressée aux quotes à projets normaux de l'université. Et en me renseignant, je suis tombée sur les quotes de l'aumônerie. Et c'est vrai que c'est une très chouette alternative vu que ça permet de vivre vraiment avec les gens et pas avoir un projet seulement. Mais c'est vraiment tous les gens qui viennent ici viennent aussi dans l'optique de vivre quelque chose avec les autres. Et ça, c'est vraiment chouette. J'ai pris cette décision parce qu'en fait, les quotes à projet chrétien correspondaient assez bien à ce que sont mes valeurs depuis toujours. Et je trouve que ça pouvait être un plus dans la vie étudiante d'avoir comme ça un approfondissement de la foi et une expérience de spiritualité enrichissante à tout point de vue. Tout d'abord, on a une vie communautaire, entre guillemets, qui est quand même assez forte, dans le sens où de toute façon, tous les lundis, on soupe ensemble. Et c'est très rare, mais vraiment très rare de manger seul ou d'être seul dans le commu. Il y a toujours quelqu'un, on fait beaucoup d'activités ensemble. Et moi, c'est vraiment ça que je suis venue chercher et que j'ai trouvé. C'est vraiment, on vit ensemble et pas seulement dans la même maison. Je n'ai pas vraiment une éducation très catholique, mais j'apprécie beaucoup les conversations. Et je trouve vraiment que c'est un moment de partage très intéressant et ça permet de confronter beaucoup de cultures différentes. Ici, on a encore des Rwandais qui sont là ce soir et qui ont aussi une vision fort différente de la religion. Et même si je ne partage pas tellement leur foi, ça m'intéresse beaucoup de voir les différentes visions et de comparer un peu.